Voilà. Tourne un peu. Ah mince. Faites glisser pour volonté. Vous ne pouvez pas faire pivoter votre téléphone pendant un direct. Ah d'accord. Bon bah c'est bon là. Tu veux qu'on te voie un peu? On va peut-être tourner un peu, non? Ouais, comme ça. Voilà. Ah merde, ça le renforce. Ah c'est bon. Si, c'est bon. Voilà. Bon, ben déjà, on va dire bonjour à tout le monde. Bonjour C'est tout bien le parti monde. là. Ouais. Coucou. Voilà. On verra s'il y a du monde qui vient. On va attendre peut-être. C'est pas la peine qu'on parle dans le monde. Bonjour tout le monde. On va attendre que ça se connecte. Ah oui, non, mais on ne peut pas partager. Là, si vous voyez, essayez de le partager peut-être à quelque part. Comme ça. Pardon. Tu peux le partager, je sais pas, dans l'histoire en colère. On peut le partager sur la France en colère, comme ça on est sûr de. Alors là, je vois rien du tout. Donc, comme c'est de travers. Il y a du monde là. Ouais. T'arrives à lire? Regarde, si ça regarde. Il y a une invitation, je crois, pour autorisé. Autorisé, je sais pas c'est qui. C'est des deux. Je sais pas. Celle de... Sudanio, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Oui. Ah, c'est qui m'a dit à l'intérieur. Je n'entends rien. On a du mal à entendre, on n'entend pas. Soit faut parler plus fort. C'est moi qui parle plus fort du coup. Je me sens côté là. Ok, peut-être qu'on est- Oui, mais là, Ah non, non, mais ah oui, oui, il est au maximum là. attends. Regardez que ce soit le gilet jaune parce que sinon. Non, non, non. Tu veux pas? Je sais pas ce qu'il veut, donc non, non, on parle de quelqu'un qu'on connaît, hein, parce que 107. Donc bonjour, Ça va. bonjour à tout le monde. C'est les gilets jaunes d'histoire, voilà. Donc on fait notre petite réunion quotidienne, oui, non c'est ça. Non. Non, alors toutes les semaines, hebdomadaire plutôt. Voilà. Voilà, donc là on va parler, donc la première chose qu'on va parler, on va parler de la grève à Constellium qu'il y a eu le jeudi 11 juillet. Voilà, donc ils manifestaient pour soutenir un salarié qui était convoqué pour un licenciement. Un licenciement sans entretien préalable et sans raison, quoi. Voilà, donc sans motif réel et sérieux. C'est quoi ça? Ouais, bon, on va laisser, on va pas faire coucou à tout le monde, hein, sinon on n'en finit plus. Hein. Et faites coucou comme ça, là, et puis c'est tout.
merde, là, il n'y a plus rien. C'est dans le sombre, là. Voilà. Non, on voit. Tu vois là un peu. Là, ça bouge. Je sais pas pourquoi ça revient un peu, mais C'est le soleil, il c'est est le de ce soleil côté, qui ouais. fait ça, ouais. Peut-être de le pencher. De reculer un peu. On va être dans le sombre, là, non? Là, voilà. Là, nickel. Nickel, bouge plus. Normalement, ça Je doit sais être pas s'ils sont... Ah, voilà, c'est mieux, là, quand ça fait ça, là. Qu'on voit quelque chose, quoi, quand même. Ça se force un peu, mais bon. Voilà. Ah. S'il y a des cris, là. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Moi, j'arrive pas à dire, là. Comme ça. Bonsoir Myriam, je vous souhaite une bonne préparation de votre dîner et de bonnes soirées. À bientôt, j'espère. Je suis avec vous, mais vraiment amis et amis des Gilets jaunes, Merci. Pacifique, Richard. Ben, merci. Merci. C'est gentil. Voilà, donc, comme je le disais, donc, il y a eu donc, jeudi 11 juillet, donc, devant Constellium, une grève des syndicats et puis des salariés qui manifestaient pour le soutien d'un salarié qui travaille au service paye, donc était convoqué lundi pour un entretien préalable à sanction, pour aller jusqu'au licenciement. Seulement, il n'y a aucune raison pour que cette personne soit licenciée, ce salarié soit licencié. Voilà, donc ça c'est, je ne sais pas la suite qu'il y aura sur ça. Quoi. Je pense qu'il y aura d'autres grèves voilà. Ensuite, donc on va parler des grèves qu'il y a en cours, donc un peu partout, quoi, dans la grève nationale. Donc il y a la grève nationale des pompiers qui a commencé donc le 26 juin et qui devrait se terminer au 31 août 2019. Alors ce sont 7 syndicats de pompiers professionnels qui ont déposé un préavis de grève nationale donc du mercredi 26 juin au samedi 31 août 2019. Cette grève concerne le mouvement concerne le manque de moyens. C'est pareil, hein, c'est partout qu'il manque de moyens, que ce soit dans les hôpitaux, dans les EHPAD, c'est partout, de la police aussi. Il y a aussi donc une grève nationale qui commencera le 19 septembre 2019, et ça c'est la grève nationale chez EDF. Voilà, donc on ne sait pas comment ça va se faire cette grève, est-ce qu'ils vont faire des coupures d'électricité, on verra. Il y a aussi également une grève aussi à Amazon. Ça c'est là c'est pas une grève, c'est une grève mondiale quoi en fait, hein, on peut dire, hein, puisque il y a plusieurs pays qui sont concernés. Ouais, mais il y a eu du monde qui ont bloqué aussi Oui, mais Amazon. oui, d'accord, mais là, je pense que ça doit être les salariés. Là, ceux qui ont bloqué Amazon, c'était des gilets jaunes, c'est ça? Voilà, ouais. Est-ce qu'ils ont relié leur mouvement, enfin ce qu'ils ont fait avec ce que les salariés font grève là? Parce que je pense que ça doit se réunir tout ça. Alors parce qu'ils font un mouvement donc c'est un mouvement de contestation internationale, a eu lieu lundi, donc à l'occasion des journées de super promotion Prime Day. Voilà. Lors des débrayages en Europe et aux États-Unis pour réclamer une amélioration des conditions de travail dans l'entreprise. Toujours pareil. Des débrayages ont eu lieu en Allemagne et dans le Minnesota pour protester contre les conditions de travail et les pratiques salariales dans l'entreprise du milliardaire Jeff Bezos. Aux États-Unis, il s'agissait de la première grève majeure des travailleurs lors de l'opération annuelle Prime Day. Amazon a les moyens de faire tellement plus pour tous ses salariés, c'est sûr qu'avec tout l'argent qu'ils gagnent, sans compter qu'en France, ils ne payent pas d'impôts, en plus. Donc voilà. Et nous aimerions voir moins d'emplois physiquement et mentalement fatigants, a déclaré un employé de la chaîne télévision américaine. Voilà. Enfin, ça, c'est toutes les grèves que j'ai vues qu'il y avait. Voilà. Bon,
Il y a toujours les grèves des urgences. Hein, Oui. ça continue, ça même, ça même grossit, je crois. Hein. Oui, il J'ai y a vu celle que d'Orient c'était- qui s'y est mis également là. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, hein. Est-ce que les événements, là, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, là, à venir? Regardez un peu. Après, on peut parler aussi où c'est qu'ils ont été les Gilets jaunes, là, dans le camp de concentration. Là. Ah oui, ok. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez vu, mais une vidéo a circulé où des gilets jaunes ont été mis, enfin des gilets jaunes sans gilets jaunes. Hein. Des gilets jaunes ont été donc embarqués dans des bus, dans un bus, parce qu'il y en avait qu'un, hein, il me semble. Et ils ont été amenés dans un endroit isolé, Dans un hangar. un hangar ou une usine désinfectée, enfin on ne sait pas trop ce que c'est. Mais enfin bon, les médias n'en ont pas parlé, c'est quand même assez scandaleux quoi, que ça n'a pas fait de bruit. Hein, qu'on mette des gens comme ça dans un bus et qu'on les amène dans une usine complètement fermée, là, on ne sait pas trop pourquoi. On dirait un camp de concentration. Ouais. Quoi. C'est comme l'arrestation aussi de Éric Drouet, moi je l'ai trouvé scandaleuse. Hein. Et, la police, il est avec son petit drapeau en train de regarder le défilé militaire. Il est tranquille, apparemment c'est une gamine qui est avec lui, là ça doit être sa fille, je C'est sais sa pas, fille, je moi, crois, c'est sa fille, c'est sa je sais pas fille. quel âge elle a, mais enfin bon, la pauvre elle a assisté à ça quoi. Et donc il y a la police, il est entouré avec plein de gens quoi, il est dans une foule. Et puis tu as un policier qui le prend par le cou là, et puis qui le tire en dehors. Et ça c'est un gros problème parce que arrêter quelqu'un comme ça en plein d'une animation comme ça publique, sans raison, parce que là il aurait fallu quand même, pour l'arrêter, il aurait fallu qu'il ait fait quelque chose qui soit inquiétant, ou je sais pas moi, quelqu'un qui est avec son petit drapeau qui regarde le défilé, il n'était pas en danger ni quoi que ce soit. Et donc ils l'ont embarqué en garde à vue pendant 4 heures. Et ça c'est un gros problème qu'on arrête des gens comme ça sans raison. C'est pas un endroit, c'était pas un dealer, il n'était pas dans un secteur où il y a de la drogue. Enfin voilà, Et c'est qui s'est fait arrêter là, Ouais, samedi pour un ballon avec, jaune. pour un ballon jaune. 8 ans de garde à vue, elle a elle pris. aussi, c'est Lui, Il il est a très- la main vue. Et donc tous, que ce soit Éric Drouet, après il y a eu à part, c'était plus loin, Mais c'était en Jérôme dehors. aussi, là, c'était... Jérôme Rodriguez qui a été arrêté, pareil sans raison. Ils n'étaient pas en train de manifester là. Par de contre, toute lui, il a perdu façon. son œil, lui. Ouais. Par rapport au flashball et Et tout. mais- aussi Maxime Nicole qui a été arrêté. Je crois ils ont arrêté des groupes parce que c'est eux qui disaient qu'ils organisaient lorsqu'ils ont rien organisé du tout. Ah non, là ils ont bien fait comme n'importe quel citoyen. Ils allaient à une manifestation déjà de l'État, quoi. C'est l'État qui organise ce défilé et tout ça. Donc n'importe quel citoyen peut assister à aller voir un défilé. Hein. Donc on n'arrête pas les gens comme ça. Pour arrêter les gens, il faut qu'il y ait un motif, qu'il y ait une plainte ou qu'il était vu en train de faire quelque chose de grave et que là, dans ce cas-là, oui. Après, moi, d'après ce que j'ai écouté, ils avaient des arrêtés du préfet. Donc après... Oui, mais enfin, les arrêtés du préfet, c'était Non, pas... mais d'arrêter ces personnes. Après, Oui, mais ça, c'est pareil, c'est illégal. Hein. C'est ce Il y a que j'ai pas de- écouté de après, truc entre ce qui est- De toute façon, là, les avocats vont déposer plainte pour atteinte à la libre circulation, parce qu'on est libre de circuler comme on veut en France, hein, même en Europe. Arrestation arbitraire, et puis après, je ne sais plus, il y en a un autre, mais voilà. Et ça donnait quoi là pour Benalla là? Alors Benalla, eh ben, écoute, c'est une vedette, hein, il vient de, je ne sais plus quel Parce journal qu'il qu'il a... il passe au tribunal là ces jours-ci, je crois là, non? Il n'y a Ouais. pas un truc comme ça qui... C'est possible, mais non, moi je constate que c'est une vedette puisque les médias vont lui faire une interview où il y a un article exprès pour lui où il s'explique et tout ça, enfin il raconte. Ouais, il raconte ce qu'il veut, quoi. qui est pas normal pour quelqu'un qui a fait des conneries pareilles, quoi, je veux dire. C'est quand même une racaille ce mec-là, c'est pas. Ça Comme ne devrait pas Castaner, être une vedette, hein. c'est la même chose, c'est comme Castaner, ça, c'est la même chose, ça vaut rien.
Alors, de Ruggi aussi, on a appris qu'il a donc il démissionnait. Ça De Ruggi, Qui le ça ministre, François Ruggi, là, le ministre de l'économie. Ah bah, t'as pas entendu parler de Omar Gueye? Je regarde pas C'est les infos. c'est un ministre qui trouve tout à fait normal de dépenser l'argent public pour faire des repas entre amis. Et même entre amoureux, puisqu'il a fait un repas de Saint-Valentin. Hein, avec les pétales de rose et tout, voilà, la belle vaisselle de l'Élysée. Enfin, je sais pas si c'était ça, mais bon, enfin, c'est sur l'argent public, c'est notre argent à nous. Et alors, soi-disant, c'est pas illégal. Eh ben, écoute, moi, je sais pas, moi, moi, c'est du détournement d'argent. Donc, pour moi, c'est illégal. Hein. Moi, j'entends les médias dire, ah non, mais c'est légal, il a le droit de faire ça. D'accord, s'il a le droit de faire ça, donc il peut se payer tous les jours un repas avec des homards et du caviar, alors, au frais des Français. Hein, faut pas, ils disent aux Français de se serrer la ceinture, qu'il n'y a pas de moyens, que la France, elle a plus d'argent, tout ça. Et puis eux, ils se goinfrent, et puis tout ça, c'est tout à fait normal, il faut rien dire, quoi. Voilà. Donc lui, il a démissionné alors. Il a démissionné, ouais. Parce qu'il a démissionné parce que Mediapart, apparemment, il a eu des contacts avec Mediapart, si j'ai bien compris. Hein. Et Mediapart aurait quelque chose d'autre encore sous la main, tu vois. Donc des choses encore qui feraient scandale, sûrement. Et pour éviter que ça paraisse dans les journaux, il a démissionné en pensant qu'il serait tranquille. Qui va être tranquille, mais c'est pas dit que Mediapart, il publie pas quand même ce qu'il sait. Hein. Voilà, il faut donner un gros billet, quoi. Ouais. Alors moi, normalement, je ne suis pas spécialement fan de Mediapart, mais quand Mediapart dénonce des trucs comme ça scandaleux, parce que moi je sais que c'est vraiment scandaleux, j'estime qu'ils font leur travail, il fait son travail, ce journal. Hein. Donc voilà, il n'y a pas... autant il y a des trucs que je ne suis pas d'accord qu'il fait, par exemple comme défendre Tariq Ramadan, je ne suis pas trop pour, hein, mais quand c'est pour dénoncer ceux qui nous volent, oui, j'estime qu'ils font bien leur travail. Par contre, ces gens-là, on les met en prison, quoi. Tu as déjà vu des ministres en prison? Ah, mais c'est pas dire. Des députés en prison, non, jamais. Hein? Ça doit en prison, tout ça. Bah, ça devrait y aller pour leur donner une bonne leçon pour qu'ils ne recommencent pas, mais non, mais ils n'iront jamais. Ils sont tellement riches. Voilà. Ils sortiraient en 1 heure en mettant un billet sur la table. C'est ce même genre de personnes qui vont dire aux Français, écoute, on vous donne moins, il faut serrer la ceinture, débrouillez-vous avec les miettes qu'on vous donne. Comme ça, nous, on récupère le reste. T'as vu que le tabac, il avait augmenté, au fait? Ah bah, tu sais, encore 10 centimes. Mais maintenant, je ne regarde même plus quand il augmente. Alors. Tellement qu'il augmente souvent. Dites-moi ce qu'on ne commande pas, ça ira plus vite. Oui, on ne peut pas faire des politiques qui cassent le code du travail. Là, ça fait une vibration, quoi. Le truc qui c'est en train de tomber. On ne peut pas faire des politiques qui cassent le code du travail et puis dire non, mais ça va se remettre là. Alors qu'il faille toucher. Ah, voilà. Bon. Je l'ai peut-être mis tordu là. Non, c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà des politiques qui cassent le code du travail, qui réduisent les salaires, parce que ce soit la loi El Khomri, qu'est-ce qu'il y avait l'autre, la loi, je ne m'appelle plus. La Belloulé, c'est pareil, à chaque fois qu'ils font des lois, de toute façon, c'est pour que les salariés aient moins. Hein? Nous expliquer qu'il faut plus de flexibilité, alors que quand tu vois qu'il y a des contrats d'un jour ou même des fois d'une heure, la flexibilité, elle y est. Hein. Et elle y est déjà, la flexibilité. Donc, il n'y a pas besoin de faire des lois vraiment. Et puis dire au patron, vous pourrez payer les heures supplémentaires dans 3 ans. Hein. C'est ça, hein. Ils ont fait la loi, c'était la loi El Khomri, je crois, hein, il me semble. Hein. C'est la dernière qu'ils ont fait. Maintenant, les heures supplémentaires, déjà, ils les ont minorées. Et en plus, le patron il a envie de les payer dans 3 ans, il peut. Donc, voilà.
Maintenant, ils peuvent te licencier comme ils veulent aussi, sans donner le motif. Ah ouais? Alors qu'avant, il fallait quand même un motif pour licencier. Ouais, bah ouais. quelqu'un, hein. Bon, maintenant, Comme ils le te- chômage. Voilà. Le Ils chômage vont aussi, retourner- ils ont changé là. Bah oui, donc ils font tout pour que les gens ils trouvent. Puis même les politiques de l'Union européenne, elle est faite en sorte que ça n'avantage pas les entreprises françaises. Donc cette concurrence déloyale fait que beaucoup de commerces, ben, ils s'en sortent pas, quoi. Puisque quand tu fais autant d'importations aussi de produits chinois, hein, comment veux-tu que les entreprises qui fabriquent en France, elles arrivent à s'en sortir? Parce que voilà, tu t'achètes une cuillère, admettons française, elle va te coûter 5 ou 6 euros, peut-être même un peu plus. Et là, eux, ils te vont faire la cuillère à 50 centimes. Alors, et comment veux-tu qu'une entreprise elle fasse de la concurrence avec des produits comme ça? D'ailleurs, en France, on ne fait plus de textile. Hein. Non. Tout ce que vous achetez dans les magasins, il n'y a rien de fabriqué français. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un déficit épouvantable. Que si on ne change pas les politiques économiques, de toute façon, le pays il va couler. Il faut refermer les frontières, Il est en train de couler, ce pays, de toute façon. qui nous mettent le front. Et ils n'ont pas compris, ils n'ont pas ouvert les yeux. Pour eux, tout va s'améliorer avec leur politique économique ultralibérale. Ils s'imaginent que ça va remonter. Mais c'est les riches qui s'enrichissent de plus en plus. Oui. Parce que c'est eux qui font travailler les... hein. T'as vu, en plus, ils ont même baissé les impôts pour les riches, Ben, justement. bien sûr. Voilà. Et donc ça sera de pire en pire. Et c'est vrai que moi je m'inquiète quand même pour l'avenir de nos enfants, enfin pour moi de mes enfants, de mes petits-enfants. Je n'ai pas envie qu'ils vivent dans une société pareille Il va y avoir la où guerre. on va les exploiter comme des... hein, voilà, tu travailles un jour là, tu travailles un autre jour là-bas, tu seras payé à coups de lance-pierre. Voilà, c'est ça la société qu'ils sont en train de préparer. L'esclavage. Oui, on est en train de revenir à l'esclavage, c'est ça. Il va y avoir la guerre. c'est Sans tout ce compter la que force. comme les gens se rebellent, et ben le pays il se durcit au niveau comment dire, sécuritaire, au niveau répression. Donc voilà. Donc c'est les gens, il faut aussi, ils ne bougent pas, et ben, c'est la société qui Tiens, prépare regarde pour qui leurs c'est, enfants là-bas. et leurs petits-enfants. Ça va être beau, hein. Mais à force, les gens ils vont avoir la révolution, ils vont piller les magasins, puis voilà, ils vont s'armer, il y aura la guerre. Ouais, mais force. ils ont vu encore que les gens ils étaient doux, ils ne sont pas révolutionnaires là, hein, ils sont pas... Mais à force, c'est ce que ça va faire. Bon, les gilets jaunes sont sortis, hein, au début ils étaient, on était beaucoup quoi. Mais t'as vu, même aux médias, ils disent pas que ça fait 8 mois hein, qu'on est dehors. Hein. Non, ah bon? Ah non, ils Ok. disent que ça fait 6 mois. Ah parce que ça fait 8 mois maintenant? Ben, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ah ouais. Ah oui, mais c'est que... Ils savent pas compter, il faut leur apprendre à Ouais, compter. ouais, on leur Ben apprend oui, à- ils disent que ça fait 6 mois qu'on est ouais, dehors. ouais, Mais non, ça fait pas 6 mois. Ils savent pas compter. Écoute, moi, regarde, hier, je regardais les grandes gueules. Et celui qui a mis la vidéo, là, qui a fait le texte en dessous, il s'est trompé de date. Il a marqué puisque hier on était le 15, il a marqué le 16 juillet. Moi je dis, je vois le 16 juillet, il dit, on est déjà le 5. Non, non, non. Bon, ça c'est des trucs, c'est des bricoles, c'est rien du tout, c'est pas grave. Ça peut arriver à tout le monde de se tromper. Ouais, mais Mais attends, enfin, il y a les des fois, médias, il y a des fois sur BFM TV, ils font des sacrées conneries. Hein. Par exemple, ils avaient marqué une fois Macron va démissionner ou un truc comme ça. Tu vois, enfin des conneries quoi. Ils ne se rendaient pas compte. Mais j'y regarde pas, mon frère. Alors il y en a peut-être qui font une blague, mais bon. J'y regarde pas. C'est aussi, j'ai vu, il y a un truc, une vidéo que j'ai partagée aussi, ça c'est que quelqu'un a partagé de Paris, là, qui était en voiture. Elle a filmé, tu sais, comment on appelle ça, comme là, les fontaines, là, enfin Ouais. tu sais, là, avec l'eau. Ouais, les fontaines, bassins, ouais. voilà, des bassins. Et c'était tout jaune. Ils avaient mis des lumières oui. jaunes. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui... je l'ai vu ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille, qui a fait ça et qui est pour soutenir les gilets jaunes ou... C'est bizarre quand même que Ouais, c'était ouais, jaune. ouais. Moi, Je l'avais vu ça, ouais. Voilà. C'était bizarre ça. Moi je pense que c'est quelqu'un qui montrait son soutien quoi, qui travaille dans un endroit comme ça, là, des lumières, qui s'occupe des lumières.
Mais c'était bien, je trouve. Et ben même la fille là, qui a filmé, elle s'est demandé pourquoi c'était jaune dans le bassin, Ouais, justement. moi, je pense que c'est quelqu'un qui a mis pour se tenir. Je vois pas pourquoi ils auraient choisi le jaune déjà. C'était pas forcément le jaune c'est bien, mais c'était pas forcément la meilleure couleur pour un bassin. Donc, Après, les canards, ils sont jaunes. voilà. Bon, ben, écoute, ben, nous alors donc samedi on fait donc le marché, hein, Ouais. voilà qu'on a dit qu'on ferait. Donc on va informer toujours pareil sur l'aéroport de Paris, là, contre la privatisation des aéroports de Paris. Parce que déjà, ça serait bien qu'on nous demande notre avis, quoi. Hein? Ben, c'est ce qui va se passer, hein. C'est pour ça que les Mais gens même s'ils nous ils demandent- aillent signer même cette si- pétition. Même Même si s'ils nous demandent notre avis, ils nous le feront par derrière. Alors, Ah oui, mais ils ont toujours fait par derrière, mais au moins Voilà. montrer au moins que les gens se bougent, parce que rester chez soi sans arrêt à se morfondre, ça mais sert à il y en rien a, je crois, aussi, ils hein. doivent aimer ça, rester dans leur canapé, à regarder la télé. Bah, au début ils ont bougé, mais après c'est vrai que la répression ça refroidit aussi. Tu crois que quand ils voient à la télé le Jérôme Rodriguez ou n'importe quel, ou des photos où ils voient le mec il est tout défiguré, voilà. Mais il faut faire voir ça aux gens quand même, On ça les choque. Quand même, Ça faut leur faire voir choque, que ça choque et ça fait peur à ceux qui voudraient manifester, ça peut se comprendre aussi. Oui, je suis d'accord, mais après. Après, je sais pas si t'as pris Olive en ami, Oui, si, je l'ai en ami. Hein. mais pas Zolive, Zidine Zolive. Hein. Ah non, C'est Olive. oui, si, je l'ai en ami aussi, enfin en ami. Il partage des bons trucs le soir. J'ai Ils écouté, font- il fait il une fait des- radio, il fait une radio, non? Il fait pas la radio lui? Non, il fait Non. des directs le soir Ah. sur Facebook, Ouais. mais des D'accord. trucs qu'il voit et voilà, c'est Ok. des trucs vrais Si, quoi. si, je suis abonnée aussi à son truc, hein, à lui. Ouais. Il est vachement bien lui. Mais bon, je peux pas regarder toutes les vidéos parce que sinon, je veux te dire, moi, il y a. On prendrait des heures. Hein. C'était dimanche, il y a eu tellement. J'avais une trentaine de publications à approuver. J'ai approuvé tout, hein, pratiquement. Hein. Mais quand j'ai vu qu'il y avait une trentaine de publications, que des vidéos, j'ai dit. Tout le monde ne va pas regarder toutes ces vidéos. Hein, Moi, ça, j'ai c'est quasiment sûr. tout partagé, ouais. Tout ce que je pouvais, tout ce qu'il y avait. Bon, il y a des trucs qui sont bien, d'autres qui sont C'est moins bien. important, Hein. c'est important. Même si c'est moins bien, c'est important de partager. Alors, il y a la vidéo de ceux qu'on parlait tout à l'heure, là, dans le bus, qui sont amenés là-bas. Là, oui, c'est important à les circuler sur Ouais. Twitter aussi, hein, cette vidéo. Hein. Ouais. Mais Faut que c'est tout le là- monde soit au courant. D'ailleurs, de c'est ça. là où je crois que je l'ai vu la première fois, moi, c'est sur Twitter. Puis après, je l'ai trouvé pour partager après. On est des chiens, ils nous prennent pour des chiens. Mais trop boulot, dodo, bientôt tu peux même plus aider ton voisin. Ah, ben il n'y a aucun respect, et puis même des médias, il n'y a pas de respect des médias. Il n'y a plus de convivialité. Avant, on s'entraidait tout le monde. T'allais chez ton voisin, t'as pas d'huile, t'as pas du sucre, t'as pas ci, t'as pas ça. Hop, il t'y donnait, hop, t'étais contente. Après, la fois d'après, ben, c'était toi qui donnais. T'étais... Voilà, mais ça n'existe plus. Ça existe bien encore un peu, mais bon, c'est vrai que c'est pas Ça évident. se perd. Ça se perd, hein. Mais tout se perd. Disons que là, la vie est devenue de plus en plus dure pratiquement pour beaucoup de monde, et que voilà, chacun essaie Même de juste faire- pour manger, et on chacun survit. essaye de s'en sortir comme il peut, il reste un peu dans son coin parce que bon, il peut pas. C'est vrai que si t'as pas de sous pour sortir, si t'as pas de sous pour faire des manèges à ton enfant par exemple, Voilà. et forcément ça tu te refermes chez toi. Hein. Donc Il y a plus de monde qui reste chez eux hein, aujourd'hui. Hein. c'est parti pour continuer, hein, parce que là, le traité aussi de la Mercosur, là, on en a parlé à 2 reprises, hein, c'est pareil, ça va faire du mal à nos agriculteurs, ça aussi. Hein. Ah oui. Et voilà. Donc, En plus, la viande, elle va bien dégueulasse. Il y en a des agriculteurs qui vont se suicider un peu plus. bah, voilà. C'est souvent. Hein, j'avais partagé à un qui avait répertorié tous ceux qui ont eu aussi des accidents du travail. Hein. Il y en a beaucoup aussi. Hein. Parce que la sécurité, elle n'est pas comme il faut. Il y a des entreprises qui font travailler, il n'y a pas la sécurité. Hein. La sécurité
moi je me souviens, Je te pas dire confirme. qui c'est qui faisait ça, mais qui faisait travailler des toitures avec une échelle. Hein. Voilà, donc il n'y a pas grand monde, non? On parle dans le vide. Non, ouais. Non, il y en a que deux qui nous regardent. Ouais, bon. C'est la partie. Ah, mais il y a Cache, très Cache, j'avais pas vu. Ouais. Ouais. Il y a Cache, très Cache. Alors, Eh ben alors, on t'attendait, toi, Cache, très Cache. Ça marche? Mhm. Elle peut pas, J'ai mis un coucou, elle veut pas parler un petit peu? J'en sais rien. je sais pas. Tu veux parler, Cache? C'est des choses à nous dire. Bon, bon, je sais pas si on peut en parler là, mais j'aurais bien voulu savoir comment ça s'était passé son truc là aussi. Qu'est-ce que tu fais? Invite-toi à celle qui doit envoyer pour l'invitation. De quoi, quel truc? Quand elle est allée au machin, est-ce qu'on peut peut-être pas trop en parler là, mais Non. Impeccable, c'est. ça s'est bien Mais ça passé. y est, était Ouais. pour elle, ouais. Voilà, bon ben si vous avez d'autres choses à dire, Je sais pas, il y a non. quelqu'un là-haut. Quoi là? je sais pas ce que c'est ça là. Ça là? C'est Ouais. quoi? Je sais pas. Je sais pas c'est qui. Samedi là, sur le marché, donc on est vers en face du magasin Cristal. On va faire la publicité un peu. Ouais, voilà. Voilà. Et ben, on fait comme d'habitude. On parle du référendum donc, contre la privatisation des aéroports de Paris. On parlera de business. Elle n'a rien à dire. Alors. On est toujours là. On lâche rien. Et toute la semaine, il va y avoir du monde dehors parce qu'il y a le machin. Le Il y folklore. a le folklore. Ouais. Ça va être pénible pour toi, là. T'habites juste à côté du truc. Là. Elle a Tu l'habitude. entends la musique. Alors, nous, on se couche assez tard, donc je veux dire, moi, j'ai mon casque sur les oreilles en général. Ah ouais. Ah oui. Alors, soit j'écoute les informations, soit j'écoute ma musique. Hein. On a fait le tour, je crois. Hein. Voilà, avant que vous ayez d'autres choses à dire, Non. Non, on a fait le tour. Hein. on va rentrer, on va aller manger. Voilà la soupe. Donc c'est pas mal aussi l'idée de ne plus mettre les gilets jaunes parce que tu as vu un petit peu comment ils étaient perdus là, les médias, on ne sait pas si c'est des gilets jaunes ou pas. Voilà, maintenant on ne sait plus là. C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre citoyens en colère. Voilà. Comme ça, au moins, ils savent pas s'ils savent plus. Mais même tu mets pas de signe distinctif. Il vaut mieux ne pas avoir de signe distinctif comme ça. Ben, on est citoyens. Comme ça les On citoyens. est comme, Voilà. on est comme les autres. Comme ça. Les autres, c'est des citoyens. Nous aussi, on est citoyens. Après, tu peux bien te mettre à la rigueur un pins, mais bon, ils peuvent te dire encore que voilà, t'es gilet jaune parce que t'as un pins gilet jaune. Mais ouais, le mieux, c'est de rien avoir. Hein. De rien à voir. Comme ça, ils sont emmerdés. Là, hein. Moi, je les ai vus, ils étaient perdus, hein, les médias. Hein, Ah ben, dimanche, hein. C'était comique. Hein.
Comme ça, ils peuvent pas savoir combien il y a de gilets jaunes, ils sont pas en gilets Par jaunes. contre, ça les a bien surpris qu'ils aient ouvert les Black Blocs dans les rues. Hein. C'est vrai. Ils s'y attendaient pas, ça. Hein. Les Black Blocs. Et du coup, t'as entendu parler ce que ça a donné à Brioude, non? Non, j'ai pas vu c'est J'ai pas rien fait eu, un rapport ou rien. Des fois, ils font un rapport Pour dans les- le Tour de France, là, en Ah, vélo, oui. là. Ah oui, oui, ils avaient prévu de faire quelque chose. Mais... Je sais qu'ils ont ils ont passé une nuit là-bas, après je sais pas. J'ai pas eu ce mot de plus. On Ils saura ont bien. rien mis, ils ont rien mis sur Facebook. Bon, ben, Peut-être qu'ils ont rien fait. c'est peut-être tombé à l'eau leur truc. Hein. Aussi, hein. Ou peut-être qu'ils mettront les vidéos plus tard, ou on sait pas, on verra bien. On aura bien Des informations. Ouais. Bon, allez, on va arrêter le truc là. On partage.